Salut tout le monde! Aujourd'hui et pour ce mois de décembre, je vous propose de partir à la rencontre de ce super beau végétal qu'est le hou, si traditionnel de Noël. Alors le hou, ce grand symbole de Noël, il est bien entendu mentionné dans la Bible chrétienne. Il y a toute une histoire autour de cette plante, d'où sa symbolique forte. Pour cet aspect-là, je ne vais pas rentrer dans les détails, tout simplement parce que soit c'est quelque chose de déjà connu par beaucoup d'entre vous, soit parce que, en fait, il suffit de vous taper et d'aller sur Wikipédia pour trouver vraiment, c'est des informations qu'on trouve vraiment très facilement, qui nous tombent dessus. Moi, ce dont je voudrais vous parler, c'est de sa symbolique et de ses traditions, les traditions dans lesquelles il rentre, beaucoup plus anciennes, bien avant tout cela. Alors, le hou, c'est le symbole par excellence de la protection. Vous voyez bien avec ses feuilles, ces petites feuilles piquantes avec des épines. Et puis aussi, sa forme, de par sa forme buissonneuse, mais ça forme un enchevêtrement de branches un peu impénétrable. Hein. Donc, voilà pourquoi c'est un symbole de protection. Mais pas que. En fait, c'est aussi un grand symbole de vie. Pourquoi de vie ? Parce que le hou, il a un feuillage persistant. Ça veut dire qu'il conserve son feuillage pendant l'hiver. Et donc, ça symbolise la persistance de la nature malgré les conditions plus ardues de l'hiver. Donc, symbole de vie. Il faut savoir que plus âgées, les branches du hou, elles fusionnent entre elles. Et ça forme vraiment plus un arbre plutôt qu'un buisson. Un grand arbre, ça peut être super grand le hou. Donc un grand arbre, un peu difficilement pénétrable puisqu'il y a ce feuillage épineux, mais avec un espace intérieur dans lequel on peut se glisser. Pourquoi je vous donne ces détails ? Parce que je trouve qu'on peut y faire une analogie intéressante qui pour moi signifie que plus on avance, plus on grandit dans la vie, plus on est apte à se protéger, à former autour de nous une barrière de protection à certaines choses, mais avec un espace intérieur bien plus grand qu'auparavant, dans lequel on peut se retrouver, se glisser, et dans lequel il se passe plein de choses, un espace de vie. Alors peut-être que pour vous, c'est une analogie un peu tirée par les cheveux, et j'en conviens, mais vous savez, je pense que c'est important pour comprendre la nature, mais aussi pour comprendre plein de choses dans la vie. Et je pense que plus on fait d'analogies et de liens entre les choses, plus on est susceptible de les comprendre. Après, ça reste mon avis et surtout, ça reste ma façon de faire cette analogie avec le hou, bien sûr. Ensuite, évidemment, le hou est une plante sacrée chez les Celtes. D'ailleurs, hou en anglais, ça se dit holly, exactement comme le mot sacré, qui se dit également holly, mais cette fois avec un seul L. Donc en fait ce sont deux homophones, des mots qu'on prononce exactement de la même manière, mais qui ont un sens différent. Mais c'est quand même rigolo que du coup, hou est pour homophone sacré, en anglais bien entendu. Donc, c'est une plante sacrée chez les Celtes, il fait partie des 7 arbres sacrés des druides, donc c'est pas rien, excusez du peu, et de l'alphabet druidique, c'est-à-dire que c'est le 8e arbre de l'alphabet druidique. Bon, je vous mets un petit insert là de ce à quoi ressemble l'alphabet druidique, vous irez vous renseigner si vous voulez plus de détails là-dessus. C'est aussi l'arbre qui est associé au dieu de la foudre, le dieu Taranis. Peut-être que vous avez pu déjà voir que le hou il a tendance à s'accrocher souvent au chêne, qui est l'arbre ultime par contre. Et justement, il existe une petite légende, une légende galloise qui parle du hou et du chêne. La voici. Le 1er mai de chaque année, qui est une fête importante, une fête traditionnelle païenne, le chevalier solaire du chêne, vénéré par-dessus tout, combat le chevalier lunaire du hou. Ce dernier l'emporte toujours, mais épargne son rival en échange de la couronne. Et du coup, l'histoire de la couronne de hou, ça doit probablement venir de là. Enfin, c'est possible, hein, ça j'ai pas été vérifié.
Et puis, il faut savoir aussi que les druides ornaient leurs bâtons de houx. Ça protégeait des êtres maléfiques, ça protégeait des foudres divines dans leurs croyances, etc. Enfin bref, tout un tas d'applications comme ça. Mais après, il n'y a pas que chez les druides et chez les celtes que c'était une plante révérée. Par exemple, les Romains, au solstice d'hiver, ils envoyaient souvent des présents, donc des cadeaux, garnis de houx à leurs proches. Je crois que ça intervenait aussi dans le processus de mariage. Il y avait des offrandes qui étaient faites aux jeunes mariés ou ce genre de choses. Et puis, la symbolique du houx, elle est si forte de par le monde que même de l'autre côté de l'Atlantique, les Amérindiens adoraient aussi le houx. Ils en brodaient sur leurs vêtements et ils s'en servaient même de monnaie d'échange avec des peuplades qui n'avaient pas la chance géographique d'avoir ce végétal à disposition. Voilà pour ce petit tour d'horizon de cette superbe plante qui reste franchement une super décoration pour les mois d'hiver avec ses touches de rouge, le joli feuillage vert. Enfin, moi je trouve ça vraiment super beau pour décorer vos maisons. Mais maintenant vous en savez un petit peu plus et vous connaissez les traditions qui étaient liées, en tout cas pour une partie d'entre elles. N'hésitez pas à me dire si ce format-là vous a plu. J'ai fait le choix pour cette vidéo de faire plutôt un petit montage avec pas mal d'images, etc. plutôt que de me filmer moi, enfin une partie de moi du coup. Parce que comme vous l'avez remarqué, jusque-là je ne montre pas le haut de mon visage. Je suis pas nulle en cadrage, mais on me pose souvent la question et c'est tout simplement parce que c'est dégueulasse. Le haut de mon visage est... Enfin, vous prenez les deux séparés, ça va, mais alors en assemblant, c'est vraiment immonde, donc je préfère vous éviter ça. Non, en réalité, c'est juste que j'ai pas envie qu'on voit la totalité de mon visage. Peut-être que ça changera un jour, mais pour l'instant c'est comme ça. Et donc je me suis dit que ça pouvait peut-être plus plaire ou simplement changer un petit peu et mettre une autre dynamique. Et puis aussi, ça me prend beaucoup moins de temps au montage et tout, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Donc n'hésitez pas à me dire si vous préférez, si ça vous est égal, si ce que vous avez pensé de la vidéo tout simplement et des informations qui étaient données. Voilà, et je vous souhaite des super belles fêtes avec les gens que vous aimez et passer de super bons moments dans la joie et la chaleur. Bye bye!